maudite tramontane, grogna-t-il. Ce vent qui soufflait de la montagne, on le connaissait bien sur la côte Vermeille. Bagnols-sur-Mer se situait dans la dernière portion du littoral français. Mais était-ce encore vraiment la France? Nous sommes ici dans le sud de la France, tout près de la frontière espagnole, dans une petite cité qui s'appelle Bagnols-sur-Mer. Elle sert de cadre à une série de polars qui se déroule dans la région. Je m'y intéresse parce que j'écris moi-même des romans policiers qui se passent à Hambourg, où j'habite. Je m'appelle Friedrich Denhof et je suis ici à la recherche de quelqu'un qui se nomme Jan Sola. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette personne existe vraiment. Je voudrais m'en assurer parce qu'il se pourrait bien que ce soit un pseudonyme. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous-même? Très bien. On va faire un tour? Avec plaisir. Voici donc Jan Sola, un Allemand installé à Banyuls. Il est originaire de Cologne et écrit des ouvrages pratiques, des livres de cuisine et des romans, mais qui paraissent sous un autre nom. Et c'est ici qu'il écrit des polars, dans ce paysage montagneux qui borde la Méditerranée et fait rêver les Allemands. Quand on se balade ici en scooter, sur ces petites routes qui sont difficilement carrossables en voiture, on découvre toutes sortes de petits détails qu'on peut exploiter plus tard quand on écrit un livre. Ici, par exemple, j'ai remarqué cette cheminée et je me suis demandé ce qu'elle faisait là, à cet endroit inattendu. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'usine de dynamite qui joue un grand rôle à la fin de mon premier polar. En fait, il y avait ici tout un village. Les gens qui travaillaient dans cette usine de dynamite habitaient là. Et c'est avec la dynamite qu'ils ont fabriqué qu'on a creusé par exemple le canal de Suez. C'est donc très utile de venir se promener ici en scooter. Ça permet de découvrir des lieux auxquels on n'a pas accès sinon. J'ai fait aussi des randonnées. On s'approche encore bien plus près, mais ça demande plus de temps. C'est dans ce café que Pérez, le personnage de Jan Sola, aime prendre son petit déjeuner. On habite ici depuis 6 ans. En fait, à l'époque où j'étais encore lycéen, j'ai traversé la région en stop pour aller au Maroc. Et comme aucune voiture ne s'arrêtait, je me suis trouvé en rade et je suis resté 3 jours dans le coin. Plus tard, je me suis souvenu que j'avais trouvé cette région très belle. Et j'ai voulu savoir si c'était uniquement parce qu'à l'époque, on adorait ces paysages, si c'était seulement plus marrant que de rouler sur l'autoroute, ou si c'était vraiment très beau. Alors, on est revenu visiter la région et à nouveau, on a adoré. Quand est venue l'idée d'écrire des polars qui se passent ici? C'était une période où j'avais pas mal de temps entre 2 livres. Et je ne savais pas trop sur quoi enchaîner. Alors j'ai eu envie d'essayer d'écrire une histoire qui se passerait ici. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai eu la sensation d'être en vacances, aussi par rapport au travail d'écriture. Je prenais mon scooter et je partais voir les endroits auxquels je pensais pour les regarder en détail. Ça me donnait toujours un prétexte pour sortir. C'est très agréable de pouvoir aller faire une balade avant de se remettre au bureau et d'écrire un peu. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on séjournait ici, j'écoutais énormément les gens. C'est Banyuls, la partie nouvelle. Et là derrière, c'est la vieille ville. Ici, c'est la grande plage de la station. Pour l'instant, c'est en travaux, mais d'habitude, en été, ils mettent du sable. Et on peut assez facilement imaginer ce qui se passe. Le vent emporte le sable et en recouvre toute la ville. Mais ils tiennent beaucoup à cette idée. On arrive ici à un endroit que j'aime bien. Je voulais te le montrer, même s'il n'est pas très beau. C'est lié à mon enfance.
Autrefois, pendant les vacances, on jouait toujours au mini-golf et je continue à adorer ça. Ma femme ne partage pas mon enthousiasme, mais il faut que j'y joue au moins une fois par an. Et elle doit participer? Oui, si possible. Ça ne remet pas le couple en cause? Non, ça va, elle supporte très bien. Bonjour. Ça va? Vous êtes fermé là? Non, on n'a pas d'électricité. Pas d'électricité? Ouais, à cause c'était pour les travaux là. Oh, putain. Jusqu'à 10h30. Ah. Vous êtes obligé de me prendre? Ouais. Bonjour. Bonjour. Elle m'appelle toujours mon allemand préféré. Oui, c'est mon allemand préféré. Mein Lieblingsdeutscher Satz. Son allemand préféré. Quelle horreur. Cette boulangerie, elle apparaît dans un de tes livres? Die Bäckerei? Non, elle n'y est pas encore, mais j'ai déjà repris le nom, Sirop. Den habe ich schon mal verwendet. Pratiquement tous les gens que je connais ici sont présents dans mes livres par leur nom, mais sans que les personnages n'aient quelque chose en commun avec eux. Ça m'amuse. L'autre jour, j'ai dit « Hé Guillaume, j'ai donné ton nom à un homme grenouille ce matin. » Et il m'a répondu « Tant que tu ne me fais pas assassiner, tout va bien. » Alles okay. Ce ne sont pas les crimes qui manquent dans le coin. Il faut bien donner du travail à Yann Sola. Là, on va devoir monter. On prend l'escalier? Nous partons sur les traces d'un personnage. Das ist Perez. C'est le chemin qu'emprunte Pérez le matin pour aller boire son café. Il habite là-haut? Ouais. Pérez, c'est le nom du détective de Yann Sola. Un type du genre filou, plutôt en marge de la légalité. Ce qui ne l'empêche pas d'être un héros sympathique. C'est ici. Das hier, Friedrich, ist On remonte ici la rue Napoléon. Perez. Pérez habite quelque part par ici. Marianne wohnt hier. Und hier hat es alles. Et Marianne aussi habite dans le coin. C'est là où l'histoire a commencé. D'ailleurs, ton premier livre démarre sur cette scène. Exactement, avec la corde à linge et les soutiens-gorge. La scène est inspirée d'une histoire qui s'est vraiment déroulée ici, mais à laquelle je n'ai pas directement assisté. J'en ai eu connaissance par un article du Bild, le quotidien à scandale allemand, qu'un ami m'avait envoyé avec la photo. Il avait lu ça dans le journal et se demandait dans quel coin louche j'avais atterri. Il y avait une corde à linge à laquelle étaient suspendus des soutiens-gorge de toutes les couleurs qui flottaient au vent. C'était une action contre l'extension du port de plaisance. C'est ma scène initiale, à partir de laquelle j'ai construit le livre tout entier. Et c'est pourquoi tout cela est lié à Marianne, qui est un personnage né de mon imagination et que j'ai fait habiter ici. Il semble donc que Marianne ait joué un rôle central dans le premier roman de Yann Sola. Je vais essayer d'en apprendre un peu plus à son sujet. En été, Banyuls se grouille de touristes, mais le reste du temps, c'est un joli bourg endormi où Yann, si c'est vraiment son nom, a choisi de venir vivre. C'est ici qu'habitent les véritables Bagnolinques. Beaucoup de gens n'ont pas le courage de monter les escaliers, si bien qu'ils sont rares à s'aventurer dans ce joli quartier. Dans ses romans, Yann Sola décrit bien cette ambiance. À mesure que la saison s'avançait, les gens étaient de moins en moins nombreux à pénétrer au cœur de la cité catalane. On croisait surtout des personnes âgées qui restaient assises ou qui vaquaient à leurs occupations, comme si elles n'avaient rien remarqué de la frénésie estivale. C'est ce que tu vois le matin quand tu te réveilles ou que tu travailles ici, quand tu n'es pas à Cologne? Ici, on peut laisser vagabonder ses idées. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est installé dans la région. Le seul inconvénient, c'est qu'on relève plus souvent la tête de l'ordinateur et qu'on se prend à rêvasser. Mais on ne s'en plaint pas. À quelle heure tu te mets au travail? Quand je suis dans une phase d'écriture, je m'y mets le matin après le petit déjeuner, après avoir lu le journal. Je retravaille ce que j'ai écrit la veille.
J'y passe la journée pendant 1, 2 ou 3 heures. Ensuite, je pars faire les courses, si l'on n'a pas prévu la veille, et on prépare à manger. Je déjeune, je fais une petite sieste, et c'est l'après-midi que je me mets vraiment à écrire vers 4 heures, jusque vers 8 ou 9 heures le soir. Quand il fait très chaud, je fais des pauses pour aller me baigner, me rafraîchir, et je m'y remets. Dans ses livres, il est toujours question de thèmes politiques comme la prédominance du capitalisme financier, présent jusque dans cette région paisible, ou de la droite, particulièrement implantée dans le sud de la France. Mais il parle aussi du passé, comme celui de l'ancienne usine de dynamite et des contrebandiers, nombreux dans cette région frontalière entre la France et l'Espagne. J'ai remarqué qu'il y avait plein de sentiers dans ce coin, et j'en ai vu d'autres là-bas aussi. Est-ce qu'ils sont liés à la contrebande? Ils servaient aux contrebandiers? Sans doute pas tous, parce que beaucoup ont été tracés plus récemment par les vignerons. Mais c'est vrai que toute la côte est traversée par des chemins qu'on peut suivre, même s'ils disparaissent parfois sous la végétation. Mais ils sont plutôt par là, de l'autre côté du col de Banyuls, sur la route de l'Espagne, où les contrebandiers faisaient passer des marchandises, et cela à toutes les époques. La région a toujours été un repère de contrebandiers du fait de la proximité avec la frontière, bien sûr. Ça permettait de faire transiter des marchandises, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, de faire passer des gens pour qu'ils gagnent l'Espagne. Ils ont emprunté les mêmes chemins et les contrebandiers leur servaient de guide. Nous avons gravi la montagne pour aller rendre visite à celle qui a démasqué Jan Sola, cet écrivain allemand au nom français. Il me tarde d'entendre cette histoire. Est-ce qu'elle sera là? Madeleine aussi est venue d'Allemagne il y a bien longtemps. Madeleine, une visite? Une visite d'Allemagne. Ça va. Et toi? Friedrich Dönhoff. Enchanté. Bienvenue. On s'est installé dans cette bergerie en 1982. J'ai donc passé plus de temps ici en France que je n'ai vécu en Allemagne. Il paraît que vous avez fait connaissance d'une drôle de façon. C'est vrai. C'était un jour où on était allé dans notre restaurant préféré, Schadik. Je ne sais plus à quelle occasion. À un moment, le patron m'a demandé si j'avais entendu parler d'un roman paru en Allemagne dont l'histoire se passait à Banyuls. Non, je n'étais pas au courant. Je lui ai demandé s'il en savait un peu plus, mais non, tout ce qu'il savait, c'était par l'intermédiaire d'un autre Allemand qui vit aussi à Banyuls. Alors je me suis procuré le roman et je me suis délectée à le lire. Et elle a découvert que Jan Sola s'appelait en réalité Werner Köhler. On arrive maintenant dans un endroit qui joue un rôle particulier dans un de tes livres. Oui, il joue un grand rôle dans mon deuxième roman. C'est un endroit qui compte beaucoup pour moi. Parce que quand on arrive d'Allemagne par la route, c'est le premier endroit d'où l'on domine toute la côte Vermeille. Une fois passé ce virage, on voit tout le paysage se dérouler à nos pieds. Ça peut paraître exagéré, mais moi, ça m'enthousiasme complètement. Je sais alors que ça valait la peine de rouler 1200 km et de faire quelques concessions. Et d'avoir vécu jusque-là. Exactement. On s'assoit ici, et ce n'est plus la peine de parler. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? C'est une scène qui se passe dans le deuxième volume. L'affaire est quasiment résolue, mais le coupable court toujours. Le livre raconte que c'est un endroit où Pérez vient souvent se ressourcer, comme pour moi. C'est donc quelque chose que l'auteur partage avec son personnage. Et il s'arrête un moment ici pour faire une pause, réfléchir calmement. Il était parti dans une autre direction, et là, il décide de faire un point sur la situation, d'attendre la nuit, de faire un bon repas et de reprendre des forces pour clore l'enquête le lendemain. Parfois, il m'arrive d'avoir l'envie, il
même le besoin de transposer dans mes personnages des choses que je ressens moi-même. Est-ce que tu décris les paysages de mémoire ou est-ce que tu viens revoir les lieux, sentir les odeurs pour pouvoir rajouter des choses? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Non, ça ne s'est pas trouvé. C'est arrivé pour d'autres livres, quand je racontais des événements qui s'étaient passés bien avant. Dans ce cas, je me sers de photos, s'il en existe, pour rentrer dans le sujet. Mais sinon, c'est comme quand je fais une recherche documentaire. Sur l'usine de dynamite de Poly, par exemple, j'ai lu toutes sortes de textes historiques, des textes en français. Et puis après, je mets tout ça de côté et je me fie à ce que j'ai retenu. J'écris à partir de ce que j'ai gardé en mémoire. Et s'il le faut, je m'écarte un peu de la réalité. Parce qu'au bout du compte, c'est de la fiction. Et je peux garder et supprimer ce que je veux. Tu connais ce plaisir? Oui. 2 polars ont déjà été publiés en Allemagne, mais les volumes 3 et 4 sont pratiquement terminés. Werner Köhler, alias Jan Sola, ne chôme pas. Est-ce que tu as déjà mis en scène des pêcheurs dans tes polars? Non. Enfin si, mais le roman n'est pas encore sorti. Le 3e volume sera très lié à la mer. Or, Pérez a la phobie de l'eau. Contrairement à moi, il n'aime pas sortir en bateau. Il arrive à un point où il devra surmonter sa phobie, où il ne pourra pas résoudre l'affaire. Qu'est-ce qui met Pérez en contact avec l'eau? Il est question d'une société de renflouement qui s'occupe de localiser, puis de renflouer des bateaux qui ont fait naufrage. Et Pérez se retrouve impliqué dans cette affaire, ce qui lui coûte beaucoup. Ça commence sur une scène où il apprend à plonger. On imagine facilement le cauchemar que ça représente pour lui. Et puis arrivera un moment dans le livre où il sera face à un dilemme. S'il veut résoudre l'affaire, il va devoir monter en bateau et il a du mal à se décider. Comment ça finit? J'ai trouvé une issue à ce roman. Il est le premier dans sa famille à apprendre à nager et à apprivoiser l'eau? Non, il reste sur le bateau. Cette fois-là, du moins. Je peux encore dévoiler une chose, c'est qu'en tant qu'auteur, la scène où il monte finalement sur le bateau m'a beaucoup amusé. Il se passe quoi? Motus. À Banyuls, Yann m'entraîne maintenant vers un lieu plein de mystères. Il ne le connaît pas lui-même, bien qu'il joue un rôle important dans ses livres. C'est un ancien bunker situé derrière le port et construit par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet endroit, Pérez l'a surnommé son coffre-fort. Il est si bien caché par les lauriers roses que bien des gens du cru ont oublié jusqu'à son existence. Pérez y entreposait ses trésors et y faisait vieillir son vin, écrit Sola dans son livre. Il est bien camouflé. Ah. Monsieur Passé? Oui. Ah, vous êtes déjà là. Déjà là. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Ça c'est Frédéric. Bienvenue. Et ça c'est le cave. Dans mon livre, c'est le coffre-fort, ou le trésor. C'est le trésor dans le bouquin. Oh là. Regarde-moi ça, Friedrich. C'est dingue. Dingue. Ouais, c'est terrible, monsieur. C'est terriblement magnifique. Terriblement magnifique. Et surtout pour Banyuls. Ah oui. Parce que ça c'est absolument exceptionnel. Ça n'existe pas. C'est pas une région de cave. Et c'est beaucoup mieux que des munitions. Je suppose que c'était un bunker, non? Oui, absolument. Il est plus rassurant de boire ici du vin que des munitions. Oui, c'est moins dangereux. C'est plus pacifique et d'un point de vue humain, c'est plus intéressant. Ah oui, ah oui. Oh, voilà. C'est qui de rouge ou aussi de blanc? Il y a les deux. Ce qui est étonnant dans ces vins blancs d'ici, c'est l'impression de fraîcheur, de fruits frais sur un vignoble qui est logiquement réputé pour faire des vins plutôt chauds.
Il a une idée du rôle que joue cette cave dans ton livre? Il se trouve que j'avais entendu parler de cette cave. Et je me suis dit que ça collerait bien avec le personnage de Pérez, qui fait des affaires un peu louches, en marge de la légalité. Il importe des produits qui ne sont pas distribués dans les réseaux officiels et il les revend en douce. C'est surtout le cas du Créous, le vin qui lui a permis de construire un petit empire. Il le distribue au compte-gouttes pour faire monter les prix et c'est devenu un produit de luxe. Et il entrepose tout ça dans son coffre-fort, comme il l'appelle, c'est-à-dire dans ce bunker. Mais je ne l'avais encore jamais vu. C'est une découverte pour moi, comme pour toi. C'est la première fois que je pénètre à l'intérieur. Et j'avoue que je l'avais imaginé autrement. Je le voyais comme une pièce carrée où l'on entrait directement, avec des jambons suspendus au plafond et plein de choses. On n'imagine pas une belle voûte comme ça derrière cette petite porte. Elle n'attire pas du tout l'attention. Pour moi, l'important, c'était que ce soit un endroit qu'on ne voit pas. Et en plus, si c'est beau, tant mieux. Au moins, ça fait une différence avec ce qui est dans le livre. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que les polars qui se passent dans des endroits aussi beaux aient autant de succès? Pour moi, ce petit paradis reflète aussi les grands drames qui secouent le reste du monde. Il n'est pas à l'abri. Je ne le vois pas comme un coin préservé. Tu te fixes pour règle de parler de problèmes graves, de problèmes politiques et des effets qu'ils produisent? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Je considère que les polars véhiculent un aspect social. Sinon, je ne choisirais pas cette forme. Si je décide de m'intéresser à autre chose, alors j'écris un roman qui a une autre forme. Je trouve que ce genre est un bon moyen pour traiter des problèmes sociaux. On peut pointer des choses sans que ça reste trop superficiel. Parce que là, à nouveau, ça me gênerait. On peut aborder des choses sérieusement. Je trouve qu'un polar doit avoir une certaine tenue. C'est important. Dans chacun de ses romans, Yann Sola parle de son restaurant préféré à Banyuls. Dans ses livres, c'est le Conil, et son cuisinier se prénomme Aziem. Dans la vraie vie, c'est le Shadik, tenu par Manu. Et Manu, oui. Il y a une question là. Oui. Je voudrais savoir si le personnage du roman lui ressemble. Il me demande si, bon d'abord, s'il y a beaucoup de toi dans la figure au roman, mais tu ne le savais pas. Et non, parce qu'il n'y a pas de traduction, donc je n'en ai aucune idée à quoi ressemble le roman. Et, ouais. Bon, tu nous fais quelque chose à manger? Allez. Vous rentrez, vous allez choisir. Hein. Et pendant que Manu prépare le repas, nous avons la surprise de voir surgir Marianne, la femme qui a organisé l'action des soutiens-gorge. Je te présente Marianne. Je ne suis pas Marianne, je m'appelle Barbara. Bonjour. Bonjour. Enchanté. On ne se connaît pas? Mais non, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Je n'en reviens pas, je me lève. Je suis venue exprès. Manu m'a prévenu que ce serait une bonne occasion pour se présenter, pour savoir qui tu es et montrer qui je suis. Je m'appelle Werner. Et moi, Barbara. Enchanté. C'est donc Barbara, qui dans le livre s'appelle Marianne. Marianne. Ah, Marianne. Pour moi, ça n'a fait aucun doute. J'ai tout de suite vu qui elle était. J'étais sûre qu'elle avait un lien avec le roman. L'auteur n'avait pas pu inventer tout ça. Et Marianne, enfin Barbara, m'a dit qu'elle avait bien entendu parler de Manu, de l'existence de ce roman, mais qu'elle ne l'avait pas encore lu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des éléments qui ont un lien avec mon histoire personnelle. Mais dont je n'avais pas connaissance. Non, bien sûr. Barbara a une histoire personnelle très particulière. Et c'est ce qui a fait croire à Madeleine que je la connaissais, pour la décrire si précisément. En réalité, je ne la connaissais pas. J'ai d'autres amis allemands qui ne veulent toujours pas y croire. Ça a vraiment marqué les esprits chez les gens d'ici qui peuvent lire l'allemand. À peine arrivé, c'est déjà le scandale. Donc, tu l'as décrite, des gens l'ont reconnue, mais tu ne la connaissais pas. J'avais entendu dire un jour qu'une Allemande habitait dans le coin, mais pas plus que ça.
De mon côté, je cherchais une compagne pour Pérez, mon détective. Mais comment l'imaginer? Elle pouvait être allemande. Ça ferait un lien avec moi, un élément commun. Donc, elle serait d'origine allemande. Après ça, je me suis dit que sa femme avait dû venir s'installer ici à l'époque hippie. Ensuite, j'ai imaginé qu'elle avait élevé seule un enfant. J'ai donc rajouté l'enfant qui s'appelle Stéphanie dans le roman. Et il s'est avéré que Marianne correspondait à Barbara. Même histoire avec les soutiens-gorge. Ils en ont parlé dans le quotidien Bild. C'est comme ça que je l'ai appris. Au fond, l'affaire la plus étonnante, ça a été de la démasquer. Et voici la véritable enquêteuse, Madame Pérez. Madame Pérez, d'accord. Comme dans tous les polars, on finit par apprendre le fin mot de l'histoire. Yann Sola s'appelle en réalité Werner Köhler et Marianne Barbara. Et tous les deux vivent ici, à Banyuls. Une histoire de terroir sans meurtre et qui se termine même par un happy end.